Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction d'un DS sur la propagation du son qui est de niveau première Bac Pro. C'est un devoir qui était composé de deux problèmes. Donc, le premier problème que voici nous demandait d'étudier la fatigue pour l'audition. Et dans le deuxième problème, on utilisait le son pour vérifier la qualité dans une production. Donc avec les questions du deuxième problème. Donc on va commencer. On va regarder le premier exercice. Dans le premier exercice, on nous disait qu'en dessous de 70 décibels, on suppose qu'il n'y a pas de fatigue pour l'ouïe. Qu'entre 80 et 85 décibels, l'effet de fatigue fait son apparition. Et on a une réglementation qui existe à partir de 80 décibels qui fixe des limites journalières d'exposition au bruit. À partir de ce tableau, il fallait dire, on est ici, si au niveau d'un poste de travail, un opérateur soumis à un niveau d'intensité acoustique LI, pendant une durée T, et bien à partir de ces données-là, on a notre opérateur à son poste de travail, il subit donc le niveau d'intensité acoustique pendant un certain temps, et il faut dire en question 1 si les normes sont respectées dans les deux cas. Alors, pour le premier, LI égale 87 décibels pendant 2 heures. Donc ce qu'on fait, on regarde le tableau, on a 87 décibels, donc on a 86, 89, bon, on est au-dessus de 86, on est sur des normes de sécurité, donc on va se mettre au niveau au-dessus à 89 décibels. On regarde 1 heure de temps, 87 décibels pendant 2 heures, ben ça va pas le faire. Tout pendant 2 heures, c'est 86 maximum, donc là ici la norme n'est pas respectée. Donc du coup, il fallait répondre non et utiliser ce que je viens de vous expliquer oralement pour justifier. Ensuite, pour le deuxième, 97 décibels pendant 15 minutes. Là, pareil, on regarde. 97, on va aller au-dessus. 98. 7,5 minutes. On regarde 15 minutes, le maximum c'est 95 décibels. Donc là encore, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, les normes ne sont pas respectées. Donc dans les deux cas, les normes ne sont pas respectées. Il faut bien utiliser le tableau et dire simplement ce que vous voyez dans le tableau pour justifier votre réponse. Donc ensuite, on nous demandait de calculer l'énergie acoustique lorsqu'elle-ci est soumise à un bruit d'intensité. Et du coup, première question, calculer l'intensité acoustique I correspondante donc au bruit. 80 décibels pendant 8 heures. Donc l'intensité acoustique I correspond à L égale 80 décibels. Vous allez utiliser une des formules du formulaire. Ça partait de là. Alors celle-là, elle n'était pas évidente du tout. Puisqu'il fallait partir de cette formule-là où on nous donnait L. I0, on le connaît, il était marqué dans le formulaire, et on cherchait le I ici. Donc on va regarder comment il fallait faire. Donc voilà pour le calcul. Donc on partait bien de la formule. On remplaçait L par sa valeur, I0 par sa valeur. Ensuite, d'après, je vais tout simplement passer le 10 là de l'autre côté. Donc j'ai divisé par 10. 80 divisé par 10, ça me donne 8. Donc 8 égale log de I sur 10 puissance moins 12. Ensuite, pour l'étape suivante, c'était la partie la plus compliquée, puisqu'il fallait se rappeler que log, c'était simplement l'inverse de la fonction 10 puissance. Donc log de x, l'inverse de 10 puissance x. Donc en mettant à la puissance 10, donc le 8 devient 10 puissance 8, et 10 puissance log de i sur 10 moins 12 donne i sur 10 moins 12. Donc ça, il fallait s'en rappeler pour pouvoir passer à cette étape-là. Et du coup, on arrivait à une forme qui était plus facile à gérer, puisqu'on avait du 10 puissance 8 est égal à i sur 10 moins 12. Et là, un petit produit en croix pouvait nous faire passer à la ligne suivante, i égale 10 puissance 8 fois 10 puissance moins 12, ce qui nous donnait du 10 moins 4 watts par mètre carré.
Et ça tombe plutôt bien puisque en question 3, on nous disait en prenant I est égal à 1 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Calculer la puissance acoustique P perçue par l'oreille équivalente à une surface de S est égale à 8 fois 10 moins 5 mètres carrés. Donc la question 2 permet d'enchaîner sur la question 3 en vérifiant son résultat, puisqu'il était tout simplement donné ici. Ce qui permettait aussi de faire la question 3 si jamais cette question 2 vous a posé trop de problèmes. Donc la question 3 était un petit peu plus simple, parce qu'on avait quand même I, on avait S, on nous demandait de calculer P, et on avait la formule I est égal à P sur S. Donc on pouvait tout simplement appliquer cette formule pour pouvoir avancer et trouver le résultat qui nous intéressait. Donc en l'occurrence, il faut partir de I est égal à P sur S. De cette formule-là, on peut en déduire que P est égal à I fois S. Et en remplaçant IS par les valeurs, on arrive à ceci. Ce qui nous donne au final du 8 fois 10 moins 9. On n'oublie pas l'unité, on est sur une puissance, donc c'est en watts. Et la question 4, calcule l'énergie E reçue par l'oreille pendant cette durée. Alors là, il fallait se rappeler que E est égal à P fois T, qui est une formule de niveau seconde, qui a été vue en électricité, certes, mais qui s'applique partout. C'est la formule de l'énergie. La seule difficulté était que le T devait être en secondes. Donc on va déjà remplacer P par sa valeur, ça il n'y a pas trop de problème, on le met en watts, ça marche très bien. Le temps par contre, là en secondes, donc bien y penser à ça, sinon ça marche pas. Donc on était sur une durée de 8 heures, donc 8 heures, et dans une heure il y a 3600 secondes, donc on multiplie par 3600 aussi pour arriver au bon résultat. L'énergie est en joules. On pouvait laisser éventuellement en heures, et dans ce cas, il aurait fallu convertir les watts en kilowatts, et on aurait obtenu des kilowattheures, mais on aurait une puissance de 10 tellement faible que ça aurait pas été très pertinent. Mieux valait convertir en secondes, c'était quand même un petit peu plus facile et plus logique par rapport à l'exercice. Donc voilà pour ce premier problème qui n'était pas long, qui n'était pas hyper compliqué, mais qui demandait d'utiliser pas mal de formules différentes. Il y avait toutefois la première question qui était accessible pour tout le monde. Après, les autres questions, la différence se faisait sur l'entraînement et utiliser les formules. Donc on va maintenant passer à notre deuxième problème, que voici. Dans ce deuxième problème, on nous demandait de vérifier la qualité dans une production de bioéthanol. Dans la situation, on était sur une unité de production de bioéthanol. Les normes de qualité exigent un éthanol à 70% au minimum avant l'étape de déshydratation. Le contrôle de la concentration s'effectue à l'aide d'un capteur immergé constitué d'un émetteur et d'un récepteur à ultrasons à une distance D de 20 mm. La vitesse théorique du son dans l'éthanol varie en fonction de sa concentration. Et on a la courbe ici qui nous donne justement la vitesse en fonction de la concentration. Et on avait la série de questions qui était celle-ci. Donc certaines étaient très faciles, d'autres un petit peu plus techniques. Les deux premières étaient vraiment, appartenant à la catégorie facile. Préciser le milieu de propagation des ultrasons lors du contrôle. Bon ben là, c'était marqué dans l'énoncé.
puisqu'on mettait le capteur immergé donc, dans l'éthanol. Et du coup, puisqu'on est dans le bioéthanol, le milieu de propagation, c'est le bioéthanol. C'est difficile de faire plus compliqué que ça. Normalement, quelqu'un qui a bien lu l'énoncé doit savoir qu'on est dans le bioéthanol. Ensuite, proposer une démarche permettant de vérifier si la qualité de l'éthanol est conforme aux normes avant déshydratation. Alors pour cette question, je ne vais pas vous proposer une correction écrite, simplement vous donner des indications puisqu'on est sur une question de proposition de démarche, donc sur une question qui est très ouverte, sur laquelle on peut accepter bon nombre de réponses. Alors, la réponse la plus évidente, c'était d'aller dans la logique de l'énoncé et de dire, tout simplement, on mène une démarche à l'aide d'un capteur à ultrasons et on vérifie la vitesse du son dans le bioéthanol pour savoir si sa concentration en éthanol est suffisante. Donc, là, en disant ça, en marquant ça, avec bien entendu votre façon de le dire, vos propres phrases, ça marchait sans problème. Il était possible de proposer bon nombre d'autres démarches. Donc, le choix était assez vaste. C'était à vous de voir par rapport à ce que vous pouviez imaginer. On pouvait proposer des méthodes de test à partir de la chimie. On pouvait proposer des méthodes d'analyse un petit peu différentes que celles qu'on vous proposait. On pouvait par exemple proposer des mesures à l'aide de l'optique, que vous avez également vu au cours de votre scolarité. Donc, l'indice de réfraction peut varier aussi en fonction de la concentration. C'est des choses qui se font et qui peuvent être proposées dans cet exercice, même si le thème de l'exercice, c'est les ondes sonores. On peut proposer autre chose, ça peut marcher, pourquoi pas. En fait, de façon globale, vous auriez pu proposer n'importe quelle démarche visant à identifier un produit ou à déterminer une concentration. Ça passait. Mais encore une fois, le plus évident, dans la logique de l'exercice, c'était de dire qu'on mesurait la vitesse du son dans l'éthanol pour en déduire sa concentration, puisque tous les documents de l'exercice, ici, allaient dans ce sens-là. Donc, puisque tout allait dans ce sens-là, autant rester dans cette optique-là. Ensuite, lors du contrôle, la durée de propagation du son entre l'émetteur et le récepteur est de 15 microsecondes. Calculer la vitesse de propagation V en mètres par seconde du son dans l'éthanol. Donc là, calcul de vitesse, normalement assez facile, avec juste des conversions d'unités, encore une fois, qui peuvent poser problème. On va voir ça tout de suite. Donc, calcul de vitesse, V égale D sur D, on a 20 mm sur 15 microsecondes. Si on convertit millimètres et microsecondes dans leurs unités standards, c'est-à-dire le mètre et la seconde, on obtiendra ceci. Donc là, volontairement, j'utilise les puissances de 10 parce que ça me simplifie quand même l'écriture. Après, si vous voulez utiliser du 0,00, etc., libre à vous, ça revient en même, l'essentiel étant d'arriver au bon résultat. Je vous encouragerai toutefois à utiliser les puissances de 10, ça vous éviterez beaucoup d'erreurs. Donc là, on prend sa calculette, on fait le calcul et on obtient environ 1333. Et on n'oublie pas l'unité, bien entendu, le mètre par seconde. Donc ensuite, à l'aide du graphique, déterminer en pourcent la concentration en éthanol. Donc on est à 1333, donc on est à peu près ici. Et il va falloir déterminer la concentration. Donc on va lire, hop, et on est à environ 75%. Là, une petite question de lecture graphique qui ne pose pas vraiment de problème. Question 5. Comparer la concentration mesurée avec la concentration minimale requise. Donc là encore une question qui n'est pas très dure puisque on vous dit qu'il faut au minimum 70%. Là on a 75%, donc 75% est plus grand que 70%. Donc
en faisant simplement ça, on répondait à la question. Alors, bien sûr, une petite phrase pour rédiger tout ça naturellement. La concentration mesurée est supérieure à la concentration minimale requise. Donc rédiger une conclusion sur la qualité de l'éthanol avant déshydratation, bien, puisque la concentration est supérieure à la concentration minimale, on peut en déduire que le bioéthanol est de bonne qualité. Phrase très simple mais qui répond parfaitement à la question. Donc voilà pour ce devoir. Donc, deux problèmes qui n'étaient pas très compliqués en soi, qui étaient relativement rapides. C'est un devoir qui doit pouvoir être fait en moins de 40 minutes. Si vous mettez plus que 40 minutes, c'est que vous prenez trop votre temps sur des questions qui, normalement, ne posent pas de gros problèmes et en tout cas ne sont pas longues à faire. Donc voilà, si vous avez des questions sur les deux problèmes, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Petite remarque pour mes élèves, il y avait dans ce devoir un questionnaire IDOCO en plus. Si vous avez des questions sur ce questionnaire, n'hésitez pas non plus à me les poser naturellement. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.